Bonjour tous, vous êtes les bienvenus à la formation de l'agrico en agriculture et élevage. Je m'appelle Ngandou Etienne. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la deuxième partie du premier module qui concerne l'étude du sol. Dans l'étude du sol, d'abord, nous allons voir la texture du sol. Le sol est composé de trois sédiments qui sont le sable, le limon et l'argile. Ces trois sédiments forment trois couches. Et la proportion entre les trois couches détermine la qualité de votre sol. Ces trois sédiments ont des dimensions presque les mêmes, mais le sable est plus grand, les grains de sable sont plus grands que les grains de limon, et les grains de limon sont plus grands que les grains d'argile. Ici, nous avons ces grains ou ces granules de sable, argile et limon représentés ici sur le tableau. Nous avons les grains de sable qui représentent plus ou moins 0,05 mm jusqu'à 2 mm. Et les grains de limon sont à 0,002 mm jusqu'à 0,05 mm, c'est-à-dire 2 millièmes de millimètre jusqu'à 5 centièmes de millimètre. Ça, c'est la taille du silk en anglais, en français le limon. L'argile atteint les tailles inférieures à 2 millièmes de millimètre. Après avoir étudié les différents sédiments dans le sol qui vont former les couches, et vous connaissez la proportion de ces couches, vous devez maintenant étudier la classification de votre sol en utilisant la méthode de triangle que nous avons au-devant de nous. Sur cette méthode de triangle, qui est un triangle équilatéral, nous avons à la base le pourcentage de sable de 0 en allant de droite à gauche jusqu'à 100, et nous avons à gauche, sur le côté du triangle équilatéral, nous avons l'argile de 0 jusqu'à 100 en allant au top, au-dessus. Et nous avons à notre droite le côté du triangle qui va du top, ou bien du sommet jusqu'à la base, de 0 à 100% de limon. Et maintenant, en analysant ce tableau, nous voyons que nous avons différentes qualités de sol. Nous avons à notre droite le limon très fin qui est au côté droit, à la base du triangle, et au côté gauche, nous avons le sable, c'est-à-dire un sol sablonneux, et au-dessus du triangle, au sommet, nous avons le sol argileux. Généralement, le sol qui se trouverait au centre serait le meilleur sol. Il s'agit du sol limon argileux qui est au centre. Nous avons En dessous du sol limon argileux, nous avons le sol limoneux
Et nous avons le sol limon argileux, argilo-sableux. À droite, nous avons les limons argileux fins. Donc, nous avons 4 sols, 4 types de sols au centre du triangle qui sont des bons sols pour la culture. Les autres sols recommandent des cultures spéciales et doivent être corrigés ou ameubler. Ici, nous avons une comparaison de triangles sur la classification des sols. Ce triangle, l'un est en français, l'autre en anglais. C'est pour qu'on puisse quitter une confusion. Nous savons qu'en anglais, on appelle silty clay loam. C'est le sol que nous avons, les limons argileux fins. Donc, silty veut dire très fin, très fin. Donc, ce n'est pas à confondre. Loam représente limon, clay, c'est l'argile. C'est la seule différence. Ici, c'est l'ajout du silt. Silt, c'est fin. Silty clay, c'est fin argile. On peut distinguer les sols selon les couleurs. Ici, nous avons du sol noir. Et ce sol noir est un sol pour les cultures telles que le coton, telles que le millet. Nous avons aussi toutes les oléagineux, la canne à sucre et le riz sont des cultures préférées sur un sol noir. Nous avons le sol alluvial. C'est un sol qui s'étend le long d'une source d'eau, le long d'une rivière. Ce sol est bon pour la culture du riz, du maïs, la canne à sucre, la culture du coton et aussi la culture des oléagineux. C'est aussi une bonne culture pour ce sol. Nous avons le sol latérite, c'est un sol rouge. Ce type de sol est bon pour le thé, le café, les véas, le coconut. Et c'est aussi un sol qui est propice pour la construction. Généralement, nous pouvons avoir 6 types de sols en couleur. Nous avons le sol noir. Vous voyez, nous avons ici 6 types. Le premier qui est peaty soil et loamy soil, c'est noir. Et puis nous avons le sol gris, c'est silty soil, c'est-à-dire très fin, un sol très fin argileux. Et puis nous avons le sol blanc, qu'on appelle le chalky soil. C'est généralement un sol qui a un peu de la chaux. Et nous avons le sol rouge au sol brown soil. C'est-à-dire, c'est un sol limoneux. Alors, donc, 6 types de sols selon les couleurs. Alors, quel est le meilleur sol pour l'agriculture? En général, un sol composé de limon et de matières organiques et de matières organiques telles que minéraux, tels que les oligo-éléments qui sont en petite quantité, est très bon pour l'agriculture. Le sol sablonneux peut recevoir certaines cultures spéciales, mais il a un désavantage de ne pas retenir les matières nutritives. Et aussi, le lessivage est un problème, ce sol ne garde pas de l'eau. Il est toujours pauvre en matières nutritives et il demande un apport
de fertilisants très importants. Seules les plantes tenaces peuvent survivre sur un sol rocailleux. Alors, un sol rocailleux n'est pas très bon, n'est pas très recommandé. Il y a quelques cultures arides qui peuvent être acceptées sur ce sol. Le sol argileux, c'est un sol qui garde beaucoup d'eau. Il y a une forte rétention d'eau. Et c'est un sol qui est très difficile à travailler et il a beaucoup plus de sodium. Alors, c'est un sol qui peut être pas très bien pour l'agriculture. Il faut l'amender en y ajoutant beaucoup de matière organique pour pouvoir le remettre. D'une manière générale, le meilleur sol pour les végétaux et les arbres fruitiers, c'est un sol qui a un mixage de tous les trois sédiments en rapport de 40 à 60% de sable, 70 à 90 ou 90% de limon et de 10 à 30% d'argile. Les éléments nutritifs qui se trouvent dans le sol pour les plantes sont divisés en catégories. Nous avons les éléments principaux qui sont l'azote, le phosphore et le potassium. Vous savez bien que l'azote est bon pour le développement de la couleur verte, chlorophylle. Nous avons le phosphore qui est bien pour le développement des racines des plantes. Et nous avons le potassium qui est très intéressant et très bon pour le développement des fruits. Le deuxième groupe est composé de minéraux qui sont absorbés à très petite quantité par la plante. Ce sont des minéraux tels que le calcium, le magnésium et le soufre. Ces minéraux sont très importants dans le sens que même si le sol est riche en azote, en phosphore et en potassium et qu'il est pauvre en calcium, en magnésium et soufre, la plante ne saura pas tirer les trois premières matières. Donc, il faudra l'apport du calcium, du magnésium et du soufre pour que la plante puisse tirer l'azote, le phosphore et le potassium. Nous avons le troisième groupe qui est le groupe des micro-éléments, des éléments rares, qui sont très importants dans les plantes. Pour les plantes, c'est le fer, le manganèse, le zinc, le cuivre, le bore et molybdène. D'une manière générale, nous avons 12 à 15 éléments qui sont très importants dans la nutrition de la plante. Mais les plus importants, c'est le phosphore, le potassium, l'azote. En deuxième groupe, nous avons le soufre, le magnésium et le calcium. Les autres, les rares éléments sont confondus, ils sont nombreux et doivent quand même être présents. Merci d'être venu à cette deuxième séance sur le premier module. Nous allons nous retrouver à la prochaine séance sur une étude pratique de comment tester le sol physiquement et comment déterminer les couches de sédiments du sol. Merci et au revoir.